Vous m'entendez? On a dit qu'il y a Perek Gimel, Perek Dalet. On a dit qu'il y a deux lignes de compréhension des prakim par Rashi et le Targum, qui les deux prophétisent, deux expliquent le Nimshal de Shir Hashirim sur Knesset Israël, mais à deux moments différents. Deux moments d'apogée qui sont ou Yetziat Mitzrayim ou Shlomo HaMelech. D'ailleurs, on avait fait ce shiur-là dans Melachim, par Roket Laurav Nevenson et Rav Kanievski. Est-ce que le Dor Hamidbar était plus grand que le Dor de Shlomo HaMelech, ou le Dor de Shlomo HaMelech était plus grand que le Dor Hamidbar? C'est intéressant ici de voir que c'est ce qu'on voit ici entre Rashi et le Targum. Rashi tout le temps explique ça sur Dor Hamidbar, Dor De'a, que tout le Dor c'était des Nevi'im, Ra'ata Shifha Alayam. D'un autre côté, on peut comprendre aisément qu'un potentiel ne remplace jamais quelque chose d'effectif. Le Dor Hamidbar, c'est un potentiel extraordinaire, mais qui n'a pas été réalisé par le Beth Amikdash, qui n'a pas été réalisé par la Malchut, qui n'a pas été réalisé par Eretz Israël, qui n'a pas été réalisé par le Sanhedrin Belishkat Hagazit. C'est quelque chose qui reste. On n'est pas rentré, c'est un début le mont Sinaï, c'est un début. C'est un début, c'est pas quelque chose qui est accompli. En tout cas, on voit ici cette mahloket qui continue et qui nous suit pendant ici dans Shir Hashirim. Et l'exemple, c'est le suivant. Regardez ici. Qu'est-ce que dit le Targum? Écoutez bien. Vous êtes avec moi dans le Targum, Pasuk Yud Aleph. Parce que Shlomo HaMelech est venu pour faire la Hanoukat Bet Hamikdash. Karozan Afek Behaïl. Le speaker disait à tue-tête. Sortez. Pardon? Non. Afek Behaïl. Sortez, dites en Haïl. Non. Behaïl. Hanamar. Poukou Vahazou Yad Lepid Chaya. Sortez tous les habitants d'Eretz Israël et dites. Venez voir Beklila de Kalilou, la couronne que Am Israël a couronné le roi Shlomo. Vehadi behedvat hagad de metalalta. Ça fait référence. Quand est-ce qu'il y a le Hanoukat Bet Hamikdash? Sukkot. Cette année-là, ils ont fait une fête pendant 14 jours. Cette même année, ils n'ont pas jeûné à Kippour. Hazak Baruch. Ça commence depuis le 8 Tishrei jusqu'au 22 Tishrei. Donc ça a commencé 7 jours de Hanoukat Bet Hamikdash, ça a embrayé ensuite jusqu'à Hanoukat Bet Hamikdash. Et ici, il continue, il dit Yad Hagad de Metalta, Arba'a Asar Yomin, pendant 14 jours. Quand on dit Ba'atara She'atara Ro'imo B'yom Hatunnato, B'yom Simchat Libo, Yom Hatunnato, c'est Hanoukat Bet Hamikdash, ou B'yom Simchat Libo, c'est Sukkot. Sukkot, Haga de Metalalta, la fête de l'ombre. Metalalta, c'est l'ombre. Celle. C'est bien? Ça, c'est le pshat du Targum. Rashi, lui, par contre, nous dit ça fait référence à Am Israël qui s'est Kadosh Baruch Hu qui s'est retrouvé avec Am Israël. Regardez ce que dit Rashi après. Est-ce qu'on fait référence à Matan Torah et Hanoukat Mishkan? Ou est-ce qu'on fait référence à Shlomo HaMelech et Hanoukat Bet Hamikdash? C'est un mahlokat entre Rashi et le Targum. Et je pense que les deux se valent. Parce qu'à l'époque, on avait étudié Melachim, on avait expliqué que Vayihkam Shlomo, Ikol Benet Keden, Vedarda. Comment Vedarda? Rashi nous dit Vedor Dea. Darda, c'est Vedor Dea. Vechalkol, que Shlomo HaMelech a réussi à dépasser Mikol Adam, plus que Adam Arishon, plus que Dor Dea. C'est sur ça qu'on avait rebondi. Que le Dor de Shlomo HaMelech, il avait d'une certaine manière dépassé le Dor Dea, peut-être pas dans le potentiel, comme ce que vous avez dit, mais dans l'accomplissement.
On a dit que le dor de Shlomo Ameler, c'est le dor qui a dépassé toutes les espérances et toutes les réussites dans son accomplissement avec le Beth Amikdash, avec la névoie, avec Ishtahal Gafnon et Ishtahat Teinat. On continue. Ça, c'est la. Selon le Targum, le Pérec ici, c'est pas un nouveau Pérec, c'est, on va dire, c'est la continuité même et directe de ce qui a été dit avant. Inach Yafa Ra'ayati, Inach Yafa. Enaich Yonim. מבעד לצמתך, שערך כעדר העזים, שגל ישון נהר גלעד. Traduction, on va dire, traduction libre. Combien es-tu belle, ma bien-aimée? Enaich Yonim, tes yeux sont comme des yeux de pigeon. מבעד לצמתך, on voit ta beauté derrière la résille que tu mets sur tes cheveux. Tzamater, Tzama, c'est censé être comme un bijou. C'est comme si une femme, elle met une chaîne. Imaginez, j'ai des cheveux lâchés. Je mets comme une chaîne en or sur mes cheveux. Tzama, il rigole. Je sais pas pourquoi il rigole. Il est là, Zaké. Non, c'est pas des cheveux qui sont tenus. Non, j'ai pris dans cette émission. Ah. Tes cheveux sont comme comme un troupeau de brebis, chez Galeshou et Ar-Gilad, qui descendent et qui parcourent le mont Gilad. Elles sont bizarres, les paraboles. Alors, maintenant, on va comprendre ici. Je continue encore. Shinaïr, je continue à traduire, je vous en prie. Pardon? Quoi? Alors, on va expliquer tout ça. Ils sont couverts, ils sont tenus. Ils sont découverts, mais tenus. Oui, mais ici, il est question ici de. Ils étaient tenus, mais on peut dire, a priori, ils étaient visibles. Donc, je ne sais pas s'ils étaient lâchés, ils étaient ramassés, mais visibles. Très bien. Je traduis encore deux psukim. Shinaïr ki aider ketsuvot. Tes dents sont comme aider ketsuvot. Sont blanches comme un aider, un troupeau de rehelim. Des brebis, chèvres, des brebis, je ne sais pas. Brebis. En tout cas, qui sont blancs, mais ketsuvot qui ont été triés sur le volet. Chez Alumina Rahza, qui remontent d'un endroit où ils se sont lavés. Chez Kulam Matimot, toutes sont parfaites. Matimot Milachon Tamim, comme ce qu'on va dire tout de suite dans Rachim et Tom. Mais Shakula, elles n'ont pas de moum. Les Shakula Nbahem. Tes lèvres sont rouges comme un fil écarlate. Qu'est-ce que ça rappelle Houtachani, ce qui est fort? Midrash dit comme toi, Houtachani, c'est Bet HaMekdash au jour de Yom Kippur. La chante chez Zéori. Houtachani Siftotaïr. Quand tu étudies Yoma. Ce Midrash, il ramène la chante chez Zéori. Midvarech Nave. Midvarech Dibourech. Ta parole est belle. Fais la harimon rakater, ta nuque. Et comme une partie du rimon qui est pleine de fruits, on mis ba'ad le tzamater qu'on voit à travers tes cheveux qui sont couverts. On voit ici encore toute cette description qui est Migdal David Savarer. Ton cou est comme Migdal David. Il y a des bijoux qui sont attachés dessus. Tes deux seins, Kishne Ofarim, tes Omed Sevilla, sont comme des tzvaim ktanim, des petits, j'ai dit écureuils, mais c'est pas écureuil. Viscères, voilà. Haro'im Bashushanim. Très bien.
On a expliqué, on a vu toute cette description. Maintenant, on va essayer de voir le Nimshal. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce que je veux commencer à dire, c'est le pirouche du Targum. Le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été inauguré. Dit tout de suite le Targum. Be'ahu Yoma, ce jour-là, où on a fait le. Be'ahu Yoma, on a fait Hanoukat Beth Amikdash. Be'ahu Yoma Karev Malka Shlomo Elef Alavan. On dit que Shlomo a sacrifié Elef Olot. Ce jour-là, il a sacrifié 1000 korbanot al madbeha, be'itkabel bera'aba korbani kodam shen, efakat bara karan nishmaim vechan amarat. Il y a Batkol qui est sorti, une voix céleste qui a dit Inach yafa ra'ayati, inach yafa. Quand est-ce qu'on a dit ce pasuk-là, Inach yafa ra'ayati, inach yafa? Une fois qu'on a terminé la Hanoukat Bet Amikdash, une fois que Shlomo HaMelech a sacrifié 1000 korbanot, et une Batkol sheyatza ve'amra, Inach yafa ra'ayati, inach yafa, kama ya'am tshirkenishta de Israël. Kama ya'avan, inun ravreve kenishta de hakimaya, yatve sanedrin, de inun menarin, de alma, de amma bet Israël. Combien toi tu es belle? Combien les yeux du Sanhédrin sont magnifiques. Le Sanhédrin qui sont les yeux de Am Israël. C'est les yeux du Sanhédrin. Combien sont-ils beaux? Vedamian les Gozalim Bene Yonata. Ils ressemblent à des pigeons. On va expliquer ce que ça veut dire, c'est quoi la ressemblance avec le pigeon, avec la colombe. Même on va dire, ceux qui ne sont pas comme le Sanhédrin, eux aussi, ils sont tzaddikim, comme Bnei Yaakov, qui ont ramassé les pierres dans Toura du Galaïd. On va voir ça tout de suite, on va expliquer. En tout cas, le premier pirouge, le premier passouk, on explique ça pour le jour de la Hanoukat Bet Amikdash. Deuxième passouk, Shinaïr ki aïdera ketzuvot, tes dents, Kama ya'avan ka'anaya velevaed et mekarmin et korbanach. Ça fait référence aux Kohanim et les Vinim qui mangent. On dit les dents, des achlin, besar, kucha, ou ma'asra, d'afashuta, qui prennent les kodashim, qui prennent les terumot, vedachian, mikol, onsa, qui sont théorim, kemo de avad dachen, aidre, ana de Yaakov, be'idan d'avuk zizim, vesalkan, min nahala, et qui sont propres comme le tson de Yaakov qui était propre et qui n'ont eu aucun honnête. On sait que qu'est-ce qu'il a dit Yaakov à Lavan? S'il en manque une, dis-moi, montre-moi une. Am Israël et Kohanim Lévi, il n'y a pas de onassin, il n'y a pas de tiroutzim, pas de comment dire, de prétexte pour aucun manquement. Tout est parfait. En Peretz ben Yosef. On continue encore la passouk. Siftoy de Kahana Rabba, écoutez bien. Écoutez bien. Siftoy de Kahana Rabba, les lèvres du Kohen Gadol. Je suis dans le Targum du passouk Gimel. Les lèvres du Kohen Gadol, Ava Ba'yan Bitzota Beyoma de Kipura Kodem Hashem. Umilo Yava Me'aprin Hobion de Israël de Damian Nehut Zeorita. Qu'est-ce qu'il dit? Les lèvres du Kohen Gadol, elles étaient metaharot. La prière que le Kohen Gadol faisait, elle transformait tous les avonot de Béné Israël en des sruyot, elle les pardonnait. Regardez ce qu'il dit. Bitzlota beyoma de Kippuré, aoumé aprin hovéon de Israël. Ça changeait, ça effaçait les avonot de Béné Israël, des Damian Nehut Zeorita, qui ressemblent à ce fil pourpre. Oumé havran yaton ki amar naki. Et ça le lavait comme une laine blanche. Malka de Urashon, Melekuda, Kemuna, ou Malka de Ureshon, ou Malka de Ureshon, ça veut dire quoi? Le tête, c'est lui qui a la tête, non? Il est monnaie des pécoudim, des ordres, comme il dit. Non? Alors que le roi, c'est ce que je veux dire. Si on dit, alors que le roi, écoutez bien, on parle ici de la tête, on parle ici de la direction de Am Israël. On dit Bet Amikdash, on dit Kohanim Léviim,
on dit le Kohen Gadol, et même le roi qui fait la Harimon Rakater. Pourquoi on dit Raka? C'est la tempe, c'est la nuque, la tempe, c'est la partie haute du corps. On dit, c'est le front, c'est ici. Qui fait la Harimon Rakater, la tête de Am Israël, ceux qui sont à la tête de Am Israël sont tzaddikim. Malka, on va voir après. Ça c'est l'autre côté, parce qu'on ne parle pas Oui, on ne parle pas ici de Gam Shebecha, on parle de ceux qui sont à la tête. Il dit, Malka de Oreshehon, le roi qui est à la tête de Am Israël, Malé Pikodaya Karimona, il est Malé Mitzvot Karimon. Mis à part tous ces princes et tous ces apprentis, tous les ministres qui sont autour de lui, qui eux aussi, ils sont tzaddikim, ils n'ont aucune avéra. Je termine. Kemirdal David Savarer Renaud et Talpiot, Veresh Metifta de Urav Dilir, Hassin Bezachuta, Verab de Avni Terin, qui est David Malka d'Israël. Al-Memar Poumé Ava Mitbani Alma ou Bulpan de Oraita de Beasik Rahitin Ama Betsam Minatsin Bikraba Kilwa Hadim Million Komine Zainin de Gibal. Ceux qui sont le Rosh Yeshiva, le chef des armées, il arrive à gagner toutes les guerres par la force, par le mérite de tout Am Israël qui étudie la Torah. Regardez ici, quand on dit Banouy les talpiyot, Elef Magen Taloui Alav Kol Shti Agiborim. Minatzhin Bikrava Kilu Ahidin Bideon Kol Mine Zainin Gibarim. Ils arrivent à gagner leur guerre grâce à ceux qui étudient la Torah comme s'ils avaient à leurs mains des boucliers et n'importe quelle glaive qui arrive à gagner n'importe quel adversaire. Adkan, tout le pirouche de. Alors là, on est arrivé au summum. C'est quoi Shene Shadaïr qui Shene Afarim Taomet Sedia? C'est les bâtiments de Aaron, non? Ils étaient bâtiments par Ophel, ça faisait que les Shene, si on est dans le Batamigdash, d'après le Kiros, c'est ça? Dit le Targum. Tren parikaïch de Atidin et Mifrakich, Mashiach ben David, Mashiach ben Ephraim, Damian et Moshe et Aaron ben Yocheved. Et Imtelou, ils traînent Urzalin, Teyomin. Parce qu'on dit aussi, on dit, les deux, écoute bien, les deux saints sont comme, ces deux saints, c'est les deux Meshiachim, ils ressemblent à deux jumeaux. C'est qui ces deux jumeaux? Moshe et Aaron. Ils ne sont pas jumeaux, mais ils sont deux frères qui ne se séparent pas vers Achav et Samach Belibo. Il dit ici, Damian, les Moshe et Aaron, Bnei Yochebet, des Imtilou, les traînes Urzalin, Teyomet Avia, qui ont été comparés à deux oiseaux, Avon Ra'an et Amma Israël, qui ont aidé Am Israël, qui ont été les bergers, et grâce à eux, on a eu pendant 40 ans. Cette image veut dire qu'ils donnaient en fait à Am Israël comme des saints donnent à un bébé. C'est exactement ce que je voulais dire. Les deux bergers de Am Israël, c'est grâce à eux qu'on a réussi à subvenir à tous nos besoins. Pardon? Plus Myriam qui est mentionné aussi dans le Targum. Maintenant, on va faire Rashi. J'aimerais faire avec vous encore. On a fait. On va voir que le pirouche que tu as dit, il est extraordinaire. On a dit que ce qui fait référence ici, on l'avait fait quand on a étudié Melachim. Que Shnei Badde Aaron, que les deux barres qui tenaient le Aaron, ils étaient comme deux seins d'une femme qui sont à travers un drap où tu vois la chose qui dépasse. On avait expliqué que qu'est-ce que ça veut dire? Que le Kodesh HaKodashim, c'est comme des seins d'une femme. C'est quoi cette image? À l'image des seins d'une femme qui nourrissent le bébé, et qui en fait, le Kodesh HaKodashim, il nourrit l'humanité entière. Am Israël, Bevadaï, l'humanité entière. Le Shefar du monde entier, c'est ça en fait le symbole du Shefar qui est comme la manne. L'enfant, il trouve dans les seins de sa maman tous les goûts, elle inclut tous les besoins de la personne. Le Kodesh HaKodashim, c'est lui qui arrive à transmettre
les tzrachim de l'humanité entière. C'est de là-bas, c'est la centrale nucléaire, centrale d'énergie du monde entier. Non, ça c'est Shlomo HaMelech. Non, Rachid explique ça d'une manière extraordinaire sur une période qui est avant Shlomo HaMelech. On va lire ça tout de suite dans Rachid. Alors, on va voir, parce que on est arrivé à Hanoukat Mishkan. On a vu aussi qu'au début du Pérek Gimel, on a dit que ça faisait référence au Avon de Am Israël, quand on avait dit que Metzaouni Hashomerim, Asoyin Amishkavi, Belot, Bikashti, Batsarli, Kol Shloshim, Ushmone Shana, Shaw Israël, Nizopim. On a dit, la nuit, c'est 38 ans, on a été grondé par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne s'est pas adressé à nous. Donc, on a déjà parlé des 40 ans. Jusqu'après, on a fait encore un retour, un feedback de cet âge d'or qu'on a vu. Alors, regardez Rashi. Inna Yafar Ayati. Ici, Rachid nous dit déjà qu'on va faire ici une période jusqu'à Hachiafu Hayom, qui correspond au temps des Shoftim. Tout ça, c'est l'âge d'or de Am Israël avant qu'on faute. Tout le temps, on était en Israël. On va voir. Je ne sais pas exactement, vous me confirmerez, mais on dit que le pigeon ou la colombe, c'est la plus fidèle. C'est comment dire, l'oiseau. C'est sur la colombe qu'on dit ça. La colombe. Ah, c'est pour ça que dans les mariages, on amène une colombe. Les couples de colombes sont des couples. Et on dit que même s'il y en a qui a été pris, il reste fidèle. Ou shtetorim oshene ben Yona. On dit shtetorim, on dit ou ven Yona au Tor. Dans toute la Torah, toujours on dit shtetorim oshene ben Yona. D'abord Tor et après Yona. Dans un endroit dans toute la Torah, on dit ou ven Yona au Tor. On dit d'abord la Yona, après le Tor. C'est à propos du Korbané Metzora. Parce qu'on dit qu'à partir du moment où on a fait la shrita de l'un, l'autre, il fait son deuil jusqu'à la fin de ses jours. Il reste fidèle de manière éternelle, ainsi à Am Israël. Am Israël, il reste fidèle à Akadosh Baruch Hu d'une manière constante. C'est pour ça qu'on dit Aina Yonim, regardez ce qu'il dit ici. L'image ici, c'est comme le Hatan qui fait les compliments à sa femme, la Kalla. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Je suis dans Rashi, j'ai continué dans Rashi. Il dit bon, tu es là ou non? Peut-être. Je peux t'aider, viens, donne-moi. Ah voilà, en avant. Très bien. Derrière les nœuds que tu as fait sur tes cheveux, tes cheveux sont beaux. Ils brillent avec un éclair. Comme les poils, comme la peau de chèvre qui sont blanches. Tu les vois, ils brillent de loin, ils brillent. Adogma, chez Dima, Knesset Israël. Le Nimshal. Le Nimshal, c'est Knesset Israël. Mibifnim, les Mahanotaï, Mishkenotaï, Chasarekim, Shebach, Habibim, Alay, Ki Yaakov, Vanav. En ton sein, même les personnes qui paraissent vides de mitzvot, ils sont Habibim, Alay, ils sont beaux à mes yeux, comme chez Galshum et Argilad, comme tout le troupeau de Yaakov ou Vanav qui se sont enfuis lorsque la vanne les a poursuivis. Davar Aher, ça c'est très important, ça c'est le troisième pirouge qu'on fera. Qui est autant chez Tzavou al Midian de Ever Yarden chez Be'erez Gilad. Le Netziv explique tout ce pérec sur Am Israël qui fait la guerre. C'est la louange de Am Israël en temps de guerre. Quelles que soient les guerres de Am Israël sont remarquables dans leurs actes, dans leur morale, dans leur guerrier, dans leur éthique, dans la manière de faire la guerre. Et il explique tout ça d'après ce midrash-là qui dit, à partir de ce midrash qui dit chez Galshum et Al-Gilad,
On va le dire là dans Parashat Pinchas, quand on est parti à Midian pour faire la guerre, on est parti voir les madames de Midian, pas fait de Avera. Aucun de nous n'a fait aucune Avera. On avait là-bas, le Midrash raconte d'une manière extraordinaire, chaque femme qu'on voyait, on était à deux hommes. Un qui avait pour rôle de lui enlever les bijoux et de lui mettre du noir sur la figure, et le deuxième de la capturer. Pourquoi? Pour qu'à aucun moment on ait de Yetzirara de vouloir aller avec cette dame. Après, Moshe Rabbeinu il dit, mais attends, pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous amenez un korban si vous dites que le nefkan mimenu ish, que vous êtes des tzadikim? Non, parce qu'on a fait beaucoup suer le Yetzirara dans cette Milhamet Midian. Et pour même les Hirouré Avera que peut-être on aurait eu, on amène un korban hatat. Ça, c'est le moussard extraordinaire. Pour ne pas avoir parce qu'ils ont pris un shalal. Toute la parashat Pinchas et Matot ont fait le shalal qu'on a pris. Mais quand on s'approche. Pardon? C'est ça. Ça, c'est toute la parasha. Ahiyitem kol nekeva. C'est ce que Moshe Rabbeinu leur a reproché. C'est ça, tout le matin qui est entre Moshe et Pinchas. C'est pourquoi vous avez laissé les femmes. C'est elles qui nous ont fait la Avera. Ils ont dit non, on n'a pas fait de Avera. Il y a eu un matin matin. Il faudrait étudier ça dans Parashat Matot. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fait la guerre? Qu'est-ce quel a été le matin entre Moshe Rabbeinu et Pinchas dans la manière où on a mené la guerre? Quoi qu'il en soit, Am Israël a été exemplaire dans son comportement. Regardez, je vous ai photocopié ici le Pirouge du Natsif, où il explique, où il donne une akdama justement de tout ce pérec. Vas-y. Il y a 4 pages ici, de quelques recto verso. Lisez ici, c'est une achefar ayati, vous verrez en haut. Sider Shlomo Shir Shalem ou Me'ouleh, comme Yusad al Milhamot, Sheayu Israël Osim Im Shecheneh. Vous pouvez le voir, Beshiner Keder Achen, Shemudouba Ben Milhamet Israël. Beterem Achil Abio, avant que j'explique, dit le Nativ, ce pérec-là, j'aimerais juste expliquer de manière générale comment, avant d'expliquer de manière particulière dans les psukim, j'aimerais expliquer comment les guerres d'Israël se faisaient. Écoutez, c'est extraordinaire. Comment on allait faire la guerre, comment on revenait de la guerre. On verra ensuite l'amour de Am Israël pour Akadosh Baruch Hu et l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour Israël. Je passe au prochain paragraphe. Ita Beshile Nazir. Rashi ramène ce passouk-là. Gouliarin, Mitgarin, Vegiborin, Menatzhin. Pour faire la guerre, on avait, je ne veux pas dire des sauvages, on avait des brutes. Nous, Gouliarin, Mitgarin. On avait des personnes qui avaient des bananes généreuses, des blorites, des cheveux avec des mèches achalandées. Gouliarin, Mitgarin, Vegiborin, Menatzhin. Avant de faire la guerre, il y avait 2 shlavim. Premier shlav, des personnes qui étaient particuliers dans leur apparition, qui faisaient peur, qui intimidaient. Les Giborim et Natshin, il va expliquer à Natshin, les tzadikim ensuite ils gagnaient la guerre. Il y avait d'abord tout un shlav, une étape d'intimidation. Et ensuite, les tzadikim pouvaient faire la guerre et gagner. Même ces personnes-là qui étaient choisies, qui avaient une apparence qui était trompeuse, ils étaient choisis et triés sur le volet en tant que gens qui, même s'ils n'étaient pas des Baalei Torah, ils étaient tzadikim dans leurs actes. Regardez, on va lire ça ici dans le... Je ne sais pas si vous avez connu, je ne sais pas si maintenant c'est encore comme ça dans l'armée israélienne. Oui. Il y a je ne sais pas comment on dit, une unité de mecs qui ont des mesures extraordinaires. Moi, chez mon père, pendant les enfants, il y a 40 ans de ça, il y en a un qui était passé avec son père, c'était des Giborim. Et il disait qu'ils étaient sélectionnés par l'armée d'Israël. C'est ça, donc c'est des armoires à glace qui sont là. Ils ont la puissance de 2 personnes au moins. Au moins. Et attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas tzadikim et marasem, c'est ça ce que je veux. Et si ça ici le hidou. Il était très dur, le gars. Ça m'est resté parce que c'est incroyable. Extraordinaire, c'est exactement ça. Exactement la chose.
ce que vous nous dites, c'est l'illustration. En tout cas, idéalement, c'est comme ça que ça doit être. Tous nos hayalim sont des tzadikim. Mais on a idéalement la possibilité que même quelqu'un qui peut avoir une apparence trompeuse, il reste tzadikim dans ses ma'asim. Venez, on va lire. Piracha Gemara, je lis ici 3 lignes avant la fin de ce paragraphe. Afagav chez Loayou Bnei Torah. Loayou Amousim Be'irat Hashem. Ils n'étaient pas remarquables par leur Torah, par leur Yirat Shamayim. Kederech Megadle Blorit, comme les personnes qui ont une belle coiffure. Aval Rak Hayou Mitgarim Tehila Le'achlish et Shekenegdam. Ils étaient là pour intimider. Harka Hayou Agiburim Menatzhin Hema Kulam Tzadikim Ugdolei Torah Ve'Hashuvim Be'Israël Ki Yadoua B'Medal. Il y avait aussi des personnes qui étaient nommées pour le ravitaillement. Il y avait aussi une section de Shomrim pour savoir est-ce que les personnes qu'on reçoit, ils sont pas d'Averot. Chez l'Oyebam Het Amestir Shechina, il n'y a pas de faute qu'il les fasse partir comme Avon Arayot, la Shonara. Comme ce qu'on voit de dernière ligne chez Dorosh David de Baal Torah, mais quand on a un oflim même Milhama, Mishum Shaya Bahem de la Torah. On peut être les plus grands tzadikim, s'il y a une Avera, on perd. Amar David, Rouma ala Shamaim Elohim, et Tirgem Natan, Salek Shechinatar Beneho. Chanem Mouzarim, Beyoter, Shloim Chshamim Bahayrem. Bien sûr, interdit de prendre quoi que ce soit du butin qu'on a pris, comme ce qu'on a vu que c'est la raison pour laquelle Achan a été puni et Amisraël a perdu la guerre. Il y avait des mashgichim. Et comme il y a Hel Avir, il y a Hel Tfila. Il y a des hayalim qui sont pris pour prier. Ils faisaient les tfilot qui sont Maseret Ta'anit, Mishé'ana, les Avraham Avino, Be'ara Moria, ou Ya'ani Etrem, Mishé'ana, les Yitzhak Avino, Bechana Zader, les Kav Dalet Brachot qui sont ramenés dans Maseret Ta'anit. Comme voir, Bamikra, je vais tourner la page. Kitavo la Minhama, Be'artichem, Va'are'otem, Ba'hatzot Serot. Quand vous faites la guerre, il faut prier. Va'are'otem, et notre fila ou Zaka. Également, Nimlachin Basanedrin, Kedishit Palelo Imam. On prend conseil avec le Sanedrin pour qu'il prie pour nous. C'est ce qu'on explique dans le passage dans Yeshua, Ve'yira, Ve'yitkiom Hashvara, Ve'yikishmael Koshavar, Ve'yiri'o'ah. C'est-à-dire que toujours, mis à part tout ça, on fait aussi les prières. Je lis à la fin du paragraphe, Vechana ben Milhamet Migdan, Shalchon Shneim Asar Elef HaMilchama, Shneim Asar Tfila. 12 000 pour la guerre, 12 000 pour prier. Imaginez-vous. Okvar, Biarno, Talmideh Hachan, Sugalim Tfila. יפה מאוד, ועל זה סובב השיר ברוח הקודש בשם השם. הינך יפה רעייתי, הינך יפה. On a dit que tout ça, ça fait référence, tous ces compliments qu'on fait, combien es-tu belle, Einaïch Yonim, ça fait référence à toutes ces différentes factions. Il y a... Moi, je fais le lien, je pense, c'est un peu bizarre. C'est vrai, on ne sait pas de ça, quoi. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Chez Galéchoum et Argilad, c'est la guerre qu'on a fait avec Midian quand on est parti là-bas. C'est là-bas ce que le Midrash ramène. C'est ça le lien, exactement. C'est comme ça qu'il le relie avec le Agnès de Amir. Mais après, il va dire Ana Echionim, c'est le Sanhedrin, qui sont Ana Aïda. Miba'ad Litzamater, c'est ceux qui ont beaucoup de cheveux et qui sont quand même très, très sympathiques et qui sont là. Sa'arech qui Aïdara Izzim, ils ont des cheveux. Chez Galchoum et Argila. Tout. Pardon? Non, parce qu'on a dit que Megadle Blorit, ceux qui intimidaient, c'était les chevelures qui étaient là pour. Après, on dit ceux qui ravitaillaient, qui faisaient l'intendance. C'est la section qui priait. Qui fait la harimon même les personnes qui sont rekanim chez Becham et les mitzvot karimot. C'est comme ça qu'on faisait la guerre vers Am Israël. Imaginez-vous la Nevoua de Shlomo HaMelech qui voit la situation, l'état de Am Israël Bishlemuto, quand Am Israël Yoshim Alad Matam, quand Am Israël va faire les guerres, a fait les guerres ou va faire les guerres, quel état de Moussar extraordinaire Am Israël et Midrash. Ça, c'était on a dit, premier pirouche, Beth Amikdash Shlomo HaMelech, deuxième pirouche, le Natsib avec les guerres,
Et maintenant, on va reprendre le pirouge de Rashi. On va dire brièvement, comme ça, après, on va pouvoir conclure. Rashi dit, on va faire le pirouge de Rashi. Je reviens dans Rashi. Regardez ici dans le Pasuk Bet, Shinair Ke'edera Kitsuvot. Les dents sont fines, les vanotes blanches. Ça fait référence à quoi? Regardez, je suis passé dans Divan Matré, Shekula Matimot, elles sont toutes parfaites, les Shekula Ndaim, elles n'ont pas de défaut. Regardez Rashi, ce que dit Rashi. נאמר הדוגמה הזו על שם גיבורי ישראל הכורתים ואוכלים אויביהם בשניהם סביבותם והם מתרחקים מן הגזל. Même le Nazi, il va dans ce sens-là au nom du Midrash. Am Israël qui fait la guerre, il s'éloigne du vol, il s'éloigne des harayot. נאמר כי יוזל 12,000 איש שצבאו על מדיין בקצב ומניין. On fait référence ici aux 12 000 guerriers qui sont partis faire la guerre contre Midian. שלא נחשד מהם על העריות. Personne n'a été חשוד על העריות, שנאמר ולא נפקד ממנו איש ואף על ערעור הלב הביאו כפרתם. Et le corban qu'ils ont amené, c'est s'ils ont eu une marshava de l'Avera. Il a fait la gazelle, on est chez nous. Ils n'ont même pas volé quoi que ce soit. Ils n'ont pas, imaginez-vous, ni arayot, ni vol, ni hirhur. Ça, c'était le tzava de Moshe Rabbeinu qui est parti faire la milhama contre Midian. Am Israël est fidèle à ses promesses, et lorsqu'il a promis à Rahav, je vais te laisse un fil pourpre et je t'épargnerai, Israël sait tenir ses promesses. Il a une parole qui est ta parole est toujours noble. Il fait la harimon rakater. Il dit ici la partie, le front, la partie qui est il dit ici Gova panim, chez Corinne Pommel, les pommettes. Et Tsela Enaim. Vous voyez, à chaque fois j'ai changé. De la nuque, aux joues, au front, à la tempe. C'est au niveau de la figure. Et Tsela Enaim. La femme, une femme qui est droite, elle est belle. Elle est talpiote, elle est femme Ici, il rajoute encore, je pense que la semaine prochaine, on continuera cette partie-là, parce que finalement, tout ça, on va dire, toute cette apogée, tout ce zénith, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à ce que jusqu'au moment où le soleil est au zénith, il n'y a plus d'ombre. Il y a un moment où il n'y a plus d'ombre. Hama berosh koladam. Ça, c'est le zénith. Le top, le sommet, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu est parti à Haramor et à Givat Alevona. C'est quoi? Haramor, c'est Haramoria, Beta Olamim, au Beta Mikdash. Après, on va expliquer ça autrement, où Rashi va dire que non. Tout ça, ça a été, on allait au moment où au Mishkan Shiloh, les Béné Aïli ont fauté, à ce moment-là, ça s'est mal terminé. Mais en tout cas, les Sikoum, on a expliqué ici 3 drachim, soit Shlomo HaMelech au temps du Beth Amikdash, soit sur Milhamot Israël généralement, soit sur le louange de Am Israël en guerre, ici que Rashi dit, Am Israël qui est Shalem, que ce soit dans Milhamet Midian, que ce soit lorsque Akadosh Baruch Hu, que ce soit par ses middot qui tient ses promesses, que ce soit par le Sanhedrin, que ce soit par toute la beauté qu'on décrit ici, ça c'est tout le kilous qu'Akadosh Baruch Hu fait sur Knesset Israël. Ad Kan.